de souffrance est plus que présente dans la bouche des apôtres. Nous devons nous conformer à la parole si nous l'avons reconnue digne de foi 12. Une fois éclairci le fait que Jésus n'ait jamais dit que la vie serait un long fleuve tranquille, il faut rappeler qu'il a promis qu'il serait toujours avec nous. 13. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? 14. Si ni les eaux, ni le feu, ni les méchants, ni le diable 15 ne peuvent défaire l'Église qui est indestructible 16, pourquoi alors se préoccuper de notre propre vie? Paul assure que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Plus encore, Jésus proclame que nous sommes un avec lui, comme lui l'est avec le Père. Aussi, qu'il vit à travers nous, et que ce que nous vivons, c'est lui qui le vit. 17. Il nous récompensera et jugera les comportements à notre égard. Il est fidèle et juste 18, et il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde 19. Ce que Dieu nous garantit, c'est la miséricorde, la rédemption par la grâce et tout type de sagesse. Il nous apporte aussi l'abondance dans le royaume céleste, une demeure éternelle, et pour couronner le tout, de la paix et de la joie sur terre. 20. Il nous aime assez pour nous accepter comme nous sommes, tout en nous aimant trop pour nous laisser tels que nous sommes, dans le péché et la chair, dans les blessures ou dans l'anxiété. Et quand bien même il serait mécontenté par nous, si nous demandons platement pardon, il nous excuse, car il sait nos faiblesses, nos limitations et notre humanité. De plus, il dit que si quelqu'un, ne lui appartenant pas, venait à lui, il serait le bienvenu. 21. Il y a un verset qui a achevé de convaincre entièrement mon cœur. J'avais peur d'un échec de plus, d'abandonner Dieu à la longue, qu'il se fatigue de moi ou que mon destin lui apparaisse être un naufrage finalement. Mais ce passage de la Bible me donna l'assurance que je pouvais m'accrocher à Jésus. Il ne lâcherait pas ma main. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Cependant, y a-t-il un verset qui résume à la fois la promesse nous étant faite d'avoir une vie difficile et aussi celle qu'il sera toujours là pour nous protéger et nous délivrer? Je pense à Jérémie 1, 19. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. L'apôtre Jacques nous bénit de nombreux conseils, lui qui a marché avec le Seigneur. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, 9, 11. Durant ma courte existence, je vis un nombre incalculable de personnes se disant chrétiennes, et ce, jusqu'à revendiquer une relation intense avec Dieu qui ne veulent pas tout sacrifier pour Jésus et appeler ceux qui les avertissent des pièges de la fin du monde des légalistes. Heureusement que les prêcheurs prêchent pour plaire à Dieu, car il y a tellement de corrompus qui se suicident spirituellement que s'ils regardaient aux hommes, tous seraient découragés. C'est triste de voir la véracité de ce verset. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 2, 3. Quelqu'un de notre entourage proche dit « On n'a pas besoin de lire la Bible. Le pasteur nous dit ce qu'il y a dedans le dimanche. »
Je vous laisse imaginer l'apostasie et la dureté d'esprit et de cœur de ce genre de personnes. Qu'on se le dise, si tu es convaincu, tu lui appartiens. Si tu ne l'es pas, tu ne lui appartiens pas. 24. Dieu n'est pas un mendiant. L'œuvre de la croix, il l'a entrepris il y a 2000 ans, c'est à nous de nous y plier. Voilà ce que la Bible dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jacques 1, 22. Abstenez-vous de toute apparence de mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Psaume 101, 2, 4. Beaucoup considèrent que ce n'est pas mal de regarder des séries, des films, où il y a des scènes obscènes, et certains disent qu'il n'y a rien de mal à regarder la série Lucifer 25. Ceux qui m'ont dit ces choses sont des personnes qui vont à l'assemblée et se vantent de beaucoup prier, mais qui, bizarrement, se plaignent qu'il manque quelque chose, pas de miracles, etc., et cela malgré leurs longues minutes à prier. Il faut maintenant se convertir. Judas aussi était des 12, et 5 des 10 vierges de Matthieu 25 n'ont plus eu assez d'huile pour tenir jusqu'à l'arrivée de leur époux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, 3. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains. Job 31, 1. Nous sommes à la fin des temps. Le président de la République Emmanuel. Dieu est parmi nous. 26. Macron a dit « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Elle arrive. » Vérifiez l'article du journal Le Monde, Macron et l'arrivée de la bête, de l'Apocalypse. Comment remonter le fil de cette petite phrase par William Oduro, publié le 22 mai 2020. Alors, comment douter que tout ne soit pas empoisonné, en commençant par les assemblées, la musique chrétienne de grande envergure. Savez-vous que les chanteurs du groupe Impact regardent le film d'animation Shrek? Je l'ai vu sur leur page Facebook, et après leur avoir remarqué ce que la Bible dit en 1 Jean 2, King 527, j'ai été bloqué. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. 28. Voilà pourquoi, si ce qui est mis sous nos yeux est l'onction de Disney, l'histoire d'un ogre, réputé pour être dévoreur d'enfants, colérique, marié à une femme ensorcelée, on empoisonne internationalement les gens qui pensent que ce contenu est sanctifié. L'onction que l'on transmet quand on chante n'est pas différente. Je vous recommande d'aller découvrir la chaîne YouTube « Jésus est le Fils de Dieu » ainsi que la vidéo « La vérité » sur le hip-hop de la chaîne Roméo Médas. Ouvrez les yeux. Voyez comme les païens essaient de préserver leur monde. Ils se battent bec et ongles. Ne comprenez-vous pas que la véritable liberté est Christ? Ne comprenez-vous pas que nous avons la quiétude et que nous partirons avant que la bête n'arrive et qu'eux resteront dans leur monde? Une scientifique dit que les croyants soupirent après la destruction du monde et que notre espoir repose sur la fin de la terre. La malheureuse endoctrinée n'a pas lu une seule page des Écritures et ne fait que répéter ce qu'elle entend sur les bancs de la faculté. L'Apocalypse arrive quoi qu'il advienne. Nous attendons notre salut. Nous croirons en Dieu, car nous le connaissons et nous savons qu'il est bon. Nous désirons échapper à la fin des temps en nous levant sous ses ailes. D'ailleurs, durant la grande tribulation, il y aura encore un enlèvement. Le diable sera relâché par la suite, même après le millénium. Mais il ne retiendra pas la leçon, ni lui, ni les siens. Jésus nous libère de tout joug, et lui-même ne nous met pas le sien, mais nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 1929. L'obéissance, la sanctification, la soumission doit venir de toi, frère, sœur. Plus encore, Jean, qui signifie grâce, nous dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » 1 Jean 5, 3. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 21, 23. Tournons cette phrase dans l'autre sens. Si quelqu'un m'aime et ne garde pas ma parole, mon Père ne l'aimera pas. Nous ne viendrons pas à lui, et nous ne ferons pas notre demeure chez lui. Encore une chose, les évangélistes disent « Dieu aime sans condition ». Or, c'est faux. Il aime en dehors des conditions humaines, mais pas sans condition. Par exemple, le verset « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent ». Proverbe 8, 17. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Psaume 5, 4, 6. L'amour que Dieu porta à Ésaü semble de la haine à côté de l'amour que Dieu porte à Israël. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ici, il s'agit d'un dégoût, d'un reflet de l'ex-Lucifer en la personne qui commet l'iniquité. Les versets de Jérémie 25, 15, 17, 49, 12 et 51, 730 parlent de la tasse de la colère de Dieu. S'il suffisait que Jésus meure pour que nous soyons sauvés, alors les apôtres qui sont morts, eux aussi, en annonçant l'Évangile, auraient pu nous sauver 31. Mais c'est parce que Jésus, innocent et pur, a bu la tasse de la colère de Dieu que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, 20. Le symbole est fort, car Dieu nous parle aussi d'une autre coupe, la coupe de la grâce. Allons dans Matthieu 26, 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Galates 3, 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » N'a-t-il pas dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment aurait-il pu ne pas l'abandonner, sachant que tous les péchés du monde étaient sur lui à ce moment-là, alors que Dieu est saint et déteste le péché ? 32. Le Tout-Puissant sacrifia son propre Fils, en le concevant comme dégoûtant, alors qu'il a toujours été parfait, pour que nous puissions ne pas être rejetés de Dieu. 33. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, 10. Les versets d'Apocalypse 7, 2, 4 et 9, 4 font référence aux personnes marquées du sceau de Dieu, en signe de sa protection pendant la grande tribulation 34. Paul parle du sceau de Dieu dans le contexte des vérités fondamentales. Il dit à Timothée que de fausses doctrines circulent avec la conséquence de la destruction de la foi des croyants. Il l'encourage ainsi
Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. 2 Timothée 2,19. C'est l'image des fondements d'une maison, avec 2 inscriptions montrant sa fonction. Le fondement de l'Église qui a été posé 35 constitue le sceau éternel de Dieu, dont l'inscription symbolise les 2 aspects de la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu et le renoncement au péché 36. La Bible parle de vases d'un usage noble et d'autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 2,21. Jésus-Christ était marqué de ce sceau, c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Jean 6,27. Ceux qui mettent leur confiance en lui sont également marqués par le Saint-Esprit. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. En tant qu'enfants de Dieu, il est important de savoir que nous sommes scellés et préservés de la méchanceté de ce monde qui passera bientôt. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 15. Le mot « si » annonce la condition, c'est dire « si vous voulez être aimé de Dieu, aimez-moi, gardez mes commandements et Dieu vous aimera. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 7, 9. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Éphésiens 5, 15, 17.